أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. La question de notre échange d'aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, qu'Allah nous donne, Inch'Allah, al-ikhlas, la sincérité dans tout ce qu'on fait ensemble, c'est la question de rawafid, donc, ou ar-rafida. Le mot ar-rafida contient en fait aujourd'hui ou concerne aujourd'hui de la part des autres écoles ou certains des autres écoles en tout cas, ça concerne les chiites d'aujourd'hui. Donc parfois ils ne vont pas dire les chiites, mais ils vont utiliser le terme ar-rafida pour finalement désigner ou indiquer les chiites. Ar-rafida ou en pluriel, on utilise aussi le mot rawafid. Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement ar-rafida? Ceux qui rejettent, ceux qui refusent. Si vous voulez, le terme qui est utilisé aussi en français, les réfutateurs. Donc, les réfutateurs ou les gens qui refusent, les gens qui rejettent quelque chose, ce sont ar-rawafid. Mais pourquoi on a utilisé ce terme pour les chiites? Et depuis quand nous avons utilisé ce terme pour les chiites? Et c'était qui la personne qui a utilisé ce terme pour désigner les chiites? Donc pourquoi, depuis quand, et c'est qui la première personne qui l'a fait ça? Toutes ces questions, ça se pose. Et est-ce que, également, ces questions, on va voir les réponses au fur et à mesure en avançant dans notre modeste recherche. Mais est-ce que c'est un mot, si vous voulez, négatif? Ça veut dire, c'est, grosso modo, on peut dire, c'est une sorte de humiliation pour les chiites quand il dit « vous êtes des rawafid ». Donc, vous voyez bien, rafada, ça veut dire il a refusé. Et comme je vous ai dit, celui qui refuse, c'est ar-rafidi. Celui qui rejette, celui qui n'accepte pas. Donc ça, c'est au niveau de signification de terme, si vous voulez, c'est ça. Maintenant, si vous voulez, si on regarde le mustalah, ça veut dire pour qui il a été utilisé. Dans les écoles, dans les autres écoles que les chiites, dans l'islam, les autres écoles de l'islam, autres que les chiites, les savants, ils sont la plupart d'accord sur le fait que ce terme est plus tardif que le terme chiite. Donc ça, c'est évident. Si vous voulez noter, ce qui est évident, c'est que ce terme n'a pas été utilisé avant le chiisme ou le terme ash-shi'a. Donc c'est plus tardif. Ça, c'est sûr et certain. Après, il y a des divergences sur quand est-ce qu'il a été utilisé, de la part de qui, pour désigner qui, etc. On verra. Mais déjà, ce terme est tardif, plus tardif que le chiisme. Pour argumenter ce point, on peut tout simplement se baser sur une question logique. Quand on voit que plusieurs grands savants des autres écoles de l'islam, comme le Jawhari par exemple, pour expliquer le terme ar-rafida, il dit firqatun min ash-shi'a, une branche des chiites. Vous voyez très bien, les branches ne peuvent pas exister avant la base. Quand on dit firqatun min al-islam, ça veut dire déjà il y avait l'islam et puis il y a eu des branches. Il y a eu des partis, il y a eu des écoles. En tout cas à cause de telle action, à cause de tel événement politique ou économique ou social, quoi que ce soit. Donc déjà, c'est le premier argument logique, c'est que le fait que les grands savants qui ont défini ce terme, ils ont défini de cette façon en disant « firqatun min ash-shi'a ». Donc quand il dit « firqatun », ça veut dire, bien sûr, Shia existait déjà, et parmi les branches des chiites, on peut retrouver les rawafid.
Après, il explique, il dit, l'Asma'i avait dit que Summu bidhalik li tarkihim Zayd ibn Ali radiyallahu anhu. Il dit, on les a appelés comme ça parce qu'ils ont abandonné Zayd. Ils ont abandonné Zayd ibn Ali. Ali ibn al-Hussein, c'est pas Zayd ibn Ali ibn Amir al-Mu'minin. On ne parle pas de Imam Ali alayhi salam ici. Zayd ibn Ali, c'est Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. Ça veut dire le fils de quatrième imam chiite, Dieu des six mains. Encore un autre savant de l'école sunnite, Al-Fayrouz Abadi, dans son Al-Qamus, il dit Al-Rawafid, c'est des militaires ou c'est des hommes qui ont quitté leur guide. Et Al-Rafida, il dit Al-Firqatu minhum wa firqatu min ash-Shia. Il dit encore une fois, il confirme la même chose, il dit une partie ou une branche des chiites. Il dit cette branche, pourquoi ils ont été appelés Rawafid? Maintenant, c'est la définition, on le lit de ce savant, Al-Jawhari. Il dit wa firqatun min ash-Shia, branche des chiites. Ils ont fait la bay'a, ça veut dire prêter allégeance à qui? À Zayd ibn Ali. Donc, ils ont considéré Zayd ibn Ali comme maître, comme imam, comme guide spirituel. Après, ils lui ont dit Tabarra min ash-shaykhain. Ça veut dire tu dois rejeter toutes sortes de respect que tu as. Tabarra, ça veut dire en fait sortir l'amour et toutes sortes de respect et d'amour et d'amitié de notre cœur envers telle et telle personne. Atabarra min, ça veut dire je rejette tout ce qu'il a comme idéologie et je le sors de mon cœur, je ne le considère plus un ami dans mon cœur ou quelqu'un respecté au niveau de la foi, au niveau de la spiritualité, etc. Donc, atabarra. Atabarra, c'est une sorte, encore une fois, c'est rejet. C'est une sorte le fait de rejeter quelqu'un ou de refuser quelqu'un, etc. Donc, ils ont dit tabarra, ça veut dire rejette en fait, fais sortir de ton cœur le respect de Shaykhain, donc les deux premiers califes, d'après cette narration. Fa'aba, il a dit, Zayd, il n'a pas accepté. وقال كان وزيري جدي فتركوه. Donc, il n'a pas accepté de rejeter le respect ou l'amour pour les deux premiers califes. Il a dit en disant qu'ils étaient des vizirs, ils étaient des personnes amies ou proches de mon grand-père. Donc, quand il n'a pas accepté en fait leur demande, la demande de ces chiites-là, ils se sont éloignés de lui, ils l'ont rejeté. وَرَفَضُوا عَنْهُ. Donc, ça veut dire ils l'ont refusé. Ils ont dit, on ne te veut plus comme imam, ô Zayd. Donc, c'est clair et net maintenant la définition d'après ce savant qui dit, Al-Fayrouz Abadi, il dit, donc, Zayd ibn Ali ibn al-Hussein, il était leur guide, c'est une branche des chiites. On sait très bien que à l'époque de Zayd ibn Ali ibn al-Hussein, l'imam, ce n'était pas le vrai imam, ce n'était pas lui. En tout cas, il y avait déjà l'imam al-Baqir, son frère, qui était l'imam, et puis l'imam al-Sadiq, qui a parlé de lui plus tard. Il a expliqué des choses par rapport à lui. Ala kulli hal, et ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est important de lire, mais ce n'est pas notre question d'aujourd'hui. Donc, c'est la définition qu'il donne. Par rapport à cette explication, avant d'analyser est-ce que c'est vrai ou pas, on aura l'occasion de parler de Zayd, Inch'Allah, parce que je trouve c'est important, mais peut-être la semaine prochaine. On va voir qui est Zayd et pourquoi on a eu des chiites zaïdites. C'est important d'étudier au moins Zayd sans étudier la branche zaïdite ou les gens qui ont suivi Zayd, mais au moins on sait quelle est notre position à l'égard de ce personnage. C'est un fils d'un imam qui s'est mis contre les gouvernements de l'époque. Il est tombé martyr, donc c'est très important de connaître. Ça, on le laissera, Inch'Allah, peut-être pour la semaine prochaine. Donc, on peut dire ici, la plupart des sunnites
ils considèrent que la naissance de ce mot, ou ce terme, ou cette appellation, Rafida, c'est à l'époque de Zayd. Donc à partir du moment que Zayd il n'a pas accepté ce qu'ils ont demandé, cette branche des chiites, le terme il a été utilisé et il a été en fait, si vous voulez, né ou utilisé ou donné à quelques branches de l'islam ou des chiites. Maintenant, ce que, de point de vue chiite, comment on voit les choses, c'est un peu différent. Donc, on est déjà sûr que ce terme n'a pas existé avant le chiisme, mais plutôt après, beaucoup plus tardivement. Et si on accepte, ça peut être à l'époque de Zayd, mais ce n'est pas la vision des chiites. Les chiites, ils pensent que Al-Rafida, c'est un terme ou c'est un mot utilisé pour désigner les gens qui rejettent un gouverneur, ça veut dire mouvement politique. Et ça peut concerner même Bani Umayya. Et on a des arguments par rapport à ça. Les gens qui rejettent, qui refusent l'imama ou le pouvoir ou le califat de quelqu'un. Ça veut dire si vous voulez, contestateurs au niveau de politique. C'est Rafida. Quoi que ce soit leur religion. Et ça peut être utilisé pour Bani Umayya, pour autres, etc. Et ce terme existait, d'après les chiites, existait bien avant la naissance de Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. Pas à l'époque de Zayd, pas à la imama de Zayd, pas du tout. Bien avant l'existence de Zayd, la naissance de Zayd. Pour ce point, qu'est-ce qu'on a comme argument? Je vais avancer un peu plus vite, Inch'Allah. On a, grâce aux ouvrages historiques, on a des traces, ou on a une phrase rapportée par le Menqari dans son livre Waq'at Siffin, qui détaille dedans la guerre de Siffin qui s'est déroulée entre Muawiyah et Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salamu alayhi. Il détaille cette guerre. Et entre parenthèses, je sais très bien que la majorité parmi vous, vous connaissez exactement l'histoire en détail en tout cas, l'histoire de 3 guerres que Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam, il a eu pendant son califat. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à avoir une lecture pendant la semaine. Comme ça, la semaine prochaine, cette question s'est éclaircie pour celui qui n'est pas au courant de l'histoire. Donc, l'époque de Amir al-Mu'minin et les 3 guerres qu'il a eues, vous pouvez trouver des sources en français pour connaître un petit peu l'histoire de cette époque. Donc, par rapport à Waq'at Siffin, qu'est-ce qu'il dit cet auteur? Il dit, Muawiyah, il a écrit une lettre à Amr ibn al-As. Donc, Muawiyah, il a écrit une lettre à Amr ibn al-As juste avant le harb, juste avant la guerre avec Imam Ali à Siffin, en disant « Amma ba'd, فإنه كان من أمر علي وطلحة والزبير ما قد بلغك. » Il dit à Amr ibn al-As, tu sais qu'est-ce qui s'est passé entre Ali, salamullah alayh, et Talha et Zubayr. Lui, il ne dit pas salamullah alayh, bien sûr, mais lui, il dit Amr Ali wa Talha wa Zubayr. Ça veut dire, tu sais, ô Amr ibn al-As, qu'est-ce qui s'est passé entre les 3. Talha et Zubayr se sont réunis autour de Aïcha pour faire la guerre de Jamal avec Imam Ali et comment s'est déroulé les choses, comment s'est finalisé, etc. وقد سقط إلينا مروان ابن الحكم في رافضة أهل البصرة. Donc il dit, et Marwan ibn al-Hakam, il parle, Muawiyah, il dit, il est de notre côté avec les gens qui se sont appelés, il les a appelés lui-même, Muawiyah, Rafidatu Ahl al-Basra. Ça veut dire les réfutateurs de Basra, de ville de Basra. Donc, il a bien utilisé le terme pour dire les gens qu'ils ont rejeté finalement. Il dit وَمَنْ كَانَ مَعُهُ لِأَنَّهُمْ رَفَضُوا الْإِعْتِرَافِ بِشَرْعِيَّةِ حُكُومَةِ الْإِمَامِ عَلِي. Parce qu'ils ont rejeté, ils ont refusé
l'imam et la walaya de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Donc Muawiyah, il les a considérés, ou il leur a donné cette appellation en disant Rafidatu Ahl al-Basra. Ce terme, il est bien avant l'histoire de Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. Il n'existait pas encore Zayd à l'époque. فهو كما ترى يصف مروان بن الحكم ومن كان معه بالرفض. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la wala. طيب. وبما أن الشيعة. Maintenant, il y a un autre point que ici, ça commence à éclaircir les choses. Donc, ce terme, il a été utilisé bien avant l'existence de Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. Deuxièmement, ce terme est désigné pour des partis politiques, pour expliquer ou pour appeler ou pour désigner en fait des mouvements contre le gouvernement. Quoi que ce soit, qui que ce soit. Là, il a été utilisé pour Marwan ibn al-Hakam et ses partisans. Ça veut dire finalement pour les gens qui ont été proches de Bani Umayya. Et ce n'est pas finalement cet échange, et on insiste sur ce point, c'est pas pour dire il ne faut pas nous appeler Rafida. Maintenant, ça ne va pas changer les choses. Les gens, ils vont appeler les chiites, certains parmi les musulmans, ils vont appeler les chiites Rawafid, ils ne vont pas changer du tout. Ils vont insister même plus. Ce n'est pas ça notre discussion. Notre discussion, c'est pour voir cette appellation. C'est quoi l'histoire de cette appellation et qu'est-ce que ça signifie exactement. Nous, ici, on essaye de comprendre les choses. On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, etc. Nous, on doit comprendre notre vision de Ahl al-Bayt alayhi salam envers cette appellation, ou Rafida, et l'histoire de cette appellation. Pourquoi, etc. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est là. Oui, bien sûr, les chiites, ils ont rejeté le pouvoir spirituel ou le califat ou la walaya de qui que ce soit en dehors de Ahlul Bayt alayhi salam. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Et c'est pour ça, les rafidites ou les rawafid par excellence, les rawafid, ça veut dire ceux qui rejettent l'injustice, mais vraiment, c'est les réfutateurs de l'injustice par excellence, oui, c'est les chiites. Si c'est des vrais chiites, bien sûr. Ce n'est pas les chiites parce qu'ils ont dit on est chiites alors qu'ils sont en train de commettre l'injustice eux-mêmes. Non, mais les vrais chiites qui ont cru à la walaya de Amir al-Mu'minin et Ahlul Bayt alayhi salam, c'est les vrais réfutateurs de l'injustice.